Ces derniers mois, il y a un jeu que j'attendais vraiment. Ayant connu personnellement l'âge d'or de la PS1 et de la PS2, j'ai très vite eu un coup de cœur pour les GTA-like. Ça a commencé avec GTA 1, ensuite GTA London, Driver, mais vraiment c'est sur PS2 que le genre a vraiment atteint son pic. À cette époque, c'était n'importe quoi. Il y en avait pour tous les goûts. Je me souviens des licences comme True Crime, Mafia, Scarface, Le Parrain. Et il y avait aussi une licence que j'avais kiffé, mais j'ai jamais entendu personne en parler. C'était Getaway. C'était une sorte de GTA à Londres. Pour ceux que ça parle, je sais pas si vous vous souvenez, on jouait Mark Hammond. Et c'était un gars qui était accusé d'avoir tué sa femme, à qui on avait kidnappé le fils. Et pour récupérer le gamin, il fallait faire des missions pour un gros fils de pute. Ils avaient fait Getaway 1 et 2. Après, à revoir, en vrai, dans mes souvenirs, c'était lourd. Actuellement, je sais pas ce que ça vaut vraiment. Mais en tout cas, c'était incroyable et jamais personne n'en parle. Donc, faut en parler un peu, s'il vous plaît. Et après, je sais pas pourquoi. Bah, hype, elle est retombée. Il y a que GTA qui a survécu. Et c'est trop, mais vas-y. Le dernier jeu dans ce style qui m'avait mis une petite claque à l'époque, c'était Sleeping Dog sur PS3. J'avais passé un vachement bon moment, ouais. Et d'ailleurs, l'autre fois, ça me fait penser. Rien à voir, j'ai roté dans une vidéo. En fait, j'avais la flemme de couper, donc j'ai fait genre c'était une blague. Et j'ai pensé à un truc. Pourquoi il n'y a que les pecs qui sont drôles? Vas-y, l'héros, ça passe. Le caca aussi. Vite fait, si, c'est un peu marrant, la caca box, etc. Mais le pipi c'est sous-côté. Genre, imaginez 2 secondes. Tu veux faire une vanne à ton pote, t'es là, tu lui dis tire mon dos. Il tire et tu te pisses dessus. Genre, tu te pisses dessus, tu dis rien, juste tu le regardes. Et tu pisses dessus. Il n'y a que le bruit du pipi qui coule sur tes baskets. Je suis sûr que c'est drôle. Après, vas-y, flemme, parce qu'il faut se laver, faut se changer et tout. Mais imaginez. Je dis pas qu'il faut le faire, mais imaginez. Et maintenant que j'imagine, je viens de tilter, ils l'ont déjà fait. Dans Scary Movie 2, au début du film, la gamine, elle se pisse dessus. Et en vrai, c'est vachement drôle. Moi, je laisse ça là. Bande de cons. Oh. Oh mon Dieu. C'est pire qu'un cheval. Elle est douée. Elle a été très malade. Enfin bref, en tout cas, s'il y en a un qui a une tête à se pisser dessus, c'est lui, Samson McRae. C'est le jeu dont je voulais parler à la base, avant l'histoire de pipi et tout. Et donc, en entendant GTA 6, j'ai entendu parler de ce jeu, Samson. Le blaze à chier au passage. Et vas-y, en attendant GTA 6, je me suis dit pourquoi pas, tu vois. Ça va faire justement un petit GTA-like à l'ancienne. En plus, c'est annoncé comme un jeu sans prétention, etc. Et sur un malentendu, ça peut faire revenir la hype des GTA-like. Et donc l'histoire, c'est ce gars, Samson. On dirait un mélange de Paul de Tekken et de Ken de Street 6, mais en mode SDF. Enfin bref, donc Samson, il doit de l'argent pour des raisons dont je m'en bats les couilles. Et le but du jeu, c'est de faire des missions pour rembourser. Donc tu commences les jeux, t'es dans son appart, et tu sors, et tu vas à ta voiture. Et donc sur le chemin, je croise une junkie, et je tape la junkie. Parce qu'en fait, c'est la règle dans les GTA-like. Quand tu sors, le premier pèlerin que tu vois, il faut le taper. En fait, si tu fais pas ça, c'est juste que t'es un fils de pute, en fait. Et donc après, je suis monté dans la voiture et j'ai conduit. Et en vrai, la conduite, c'était pas ouf. Après, vas-y, c'est pas Forza. Donc je me suis dit, c'est pas grave, tu vois. Et donc je me suis dit, je vais faire une mission pour gagner de l'argent. Et dans cette mission, je devais aller tabasser des gens. Ça tombe bien, moi, j'aime bien tabasser les gens. Surtout quand c'est moi qui gagne. Et comme j'avais dit, c'était sans prétention le jeu. Parce qu'en fait, le jeu, il pue sa grand-mère. Le feeling, il était mauvais, il était à chier. Et les scripts, ils s'activaient pas tant que je marchais pas dans un endroit précis. Sauf qu'en 2026, va te faire foutre. Donc j'ai fait quoi? J'ai Alt F4 et je suis allé jouer à un vrai jeu qui était bien. Et j'ai lancé un vrai jeu de baston. Ouais, à Sifu. Shifu, Kihu, je sais pas trop comment on dit, c'est du chinois. Sifu, je crois que ça veut dire sensei en chinois. Avant, on s'en bat les couilles parce que personne parle chinois. D'ailleurs, ce serait bien qu'un jour quelqu'un il mette la lumière sur la Chine, comme Papsan il a fait avec la Corée, ou que Louis San il a fait avec le Japon. Ouais. Donc moi, je veux bien me porter volontaire. Ça fait si vous pouvez regarder tous la vidéo, mettre des likes, partager. Comme ça, après, je gagne de l'argent. J'y vais en Chine apporter la lumière. Donc en fait, je sais pas monter, donc je mets des images un peu n'importe comment. Donc on va dire que c'est la DA un peu. Donc, jeu du studio Slow Clap, MRC la France. C'est les mecs qui ont fait l'excellent rematch, qui aurait pu être le jeu de foot ultime. Et je le dis, hein,
Je tape du poing. Qui aurait pu être le jeu de foot ultime si tous les joueurs du ladder avaient pas ce putain de syndrome du personnage principal et se prenaient pas tous pour Yamal, Lamine Yamal. Donc Sifu, c'est quoi? C'est un beat'em all, ou beat'em up, je sais pas en 3D. En tout cas, faut juste taper des gens. Et ça parle d'un groupe de maîtres Kung Fu Man qui était chargé de protéger un talisman magique. Sauf qu'il y a un groupe de jeunes, genre c'est les meilleurs élèves de chacun des maîtres Kung Fu Man, qui se sont mis à zigouiller tous les maîtres un par un pour récupérer le talisman. Et dès les premières secondes, on rentre direct dans le bain. On joue Yang et on doit tuer notre propre maître pour récupérer le fameux talisman. Donc en gros, notre maître, c'est le dernier sur la liste. Et là, quel plaisir. C'est pas un Samson. T'appuies sur les touches, tu fais n'importe quoi, il se passe des trucs à l'écran. Le feeling, il est incroyable. Et c'est fluide. Donc on tue le boss, enfin le maître. C'est pas très compliqué, c'est fait exprès, c'est le tuto. Sauf qu'il y a un enfant qui regarde la scène. Et cet enfant, c'est nous, plus tard. Et on doit choisir si c'est un garçon ou une fille. Et une fois que c'est fait, on se retrouve ensuite 20 ans plus tard. Et l'objectif du jeu, il est simple. C'est de venger papa. C'est tout. Et voilà, en vrai, l'histoire, elle est pas ouf. En gros, l'histoire, elle est pas importante dans le jeu, mais elle est importante à la fois, parce que tout le gameplay, il tourne autour du talisman. Pour faire court, à chaque fois qu'on va mourir, la partie va continuer parce qu'on va ressusciter grâce au talisman, justement. Sauf qu'à chaque fois qu'on ressuscite, on va prendre de l'âge. En gros, une mort, c'est 1 an. On démarre à 20 ans. Si on meurt une fois, on a 21 ans. Si on meurt une deuxième fois, ça fait plus 2, donc on passe à 23. Et ainsi de suite. Mais en fait, je peux pas continuer l'exemple parce que je sais pas compter plus loin. Mais je pense que vous avez compris. Et là, vous vous dites, oui, ok. En fait, c'est pas tout. Parce que plus on vieillit, plus la barre de HP de base, elle rétrécit. Mais en échange, on va gagner de la force. Donc on sera plus faible, mais plus fort à la fois. Et on tuera plus facilement les ennemis. Et déjà, juste là, normalement, c'est stylé de fou. Mais c'est pas tout, hein. Sifu, c'est une sorte de roguelite. Roguelite. En gros, c'est les jeux que tu recommences à l'infini, et plus tu recommences, plus t'es fort. En tuant des ennemis, tu gagnes des points d'expérience, et avec ces points, tu vas débloquer des techniques. Sauf qu'en vieillissant, certaines de ces techniques, elles vont être indisponibles, parce que vous serez trop vieux pour les apprendre. Donc au début, surtout au début du jeu, il va falloir être stratège. En gros, il va soit falloir accepter de ne pas apprendre certaines techniques, mais de garder l'âge qu'on a pour être plus fort, ou alors recommencer le niveau ou le jeu pour rester le jeune le plus longtemps possible, afin de pouvoir apprendre cette technique. Et en soi, comme ça roguelite, le jeu il est court, et à chaque nouvelle run, on garde les techniques qu'on a apprises seulement si on les a achetées 5 fois le prix. C'est-à-dire que si ta technique elle fait 500, il faut que tu l'achètes 5 fois, donc 5 fois 500, pas vous dire je sais pas compter, pour la débloquer définitivement. Et le but final, c'est de finir sa run le plus jeune possible. Je sais pas si mon explication elle est claire, j'espère, parce que je vais pas la refaire, j'ai la flemme en fait. Mais moi, juste de penser au gameplay, ça m'excite un peu, tellement c'est du génie. Et je vais pas parler du fait qu'il y a des fins secrètes, dont je vous dirai pas comment les obtenir si un jour vous voulez faire le jeu. Et de l'IA. En fait, l'IA, elle est grave intelligente parce qu'elle s'adapte. Ça veut dire, plus t'es fort dans le jeu, plus elle va s'adapter et devenir plus fort. Parce qu'à la base, Sifu, c'est pas un jeu de salope, donc il n'y avait pas de difficulté. C'était à l'ancienne. Il n'y a pas de difficulté si tu jouais. Et plus t'étais fort, plus l'IA devenait forte. Entre-temps, il y a eu des mises à jour où tu peux choisir le niveau de difficulté. C'est à cause des casus, ces fils de... Non, je rigole. Enfin, moi, je m'en bats les couilles, chacun joue comme il veut. Et c'est bien, s'il y a des niveaux de difficulté pour plus de gens qui jouent au jeu, et ben mettez des niveaux de difficulté, on s'en bat les couilles en fait. Et je crois que je dis beaucoup de gros mots. Et je m'en bats les couilles. Je crois que je dis beaucoup. Et voilà, le jeu, il est incroyable. Il est sorti en 2022. Et on est en 2026 et j'y joue encore. Il est dans mon top 5. Vous pouvez tag Xadoudou. Mais surtout, plus sérieusement, pour moi, la vraie force du jeu et pourquoi il est important d'y jouer et pourquoi il faut le faire au moins une fois juste pour la culture, c'est pour les références cinématographiques qu'ils ont glissées dedans. C'est simple, le jeu en lui-même suffit à vous construire une culture de ce qui s'est fait de mieux en termes de cinéma d'action ces 20 dernières années. Que ce soit le cinéma coréen, hongkongais, le cinéma asiatique, que ce soit les films les plus connus comme Matrix ou Oldboy, il y a tellement de références dedans que j'en chope certaines des années après la sortie. C'est tellement bien amené qu'on peut kiffer l'ambiance du jeu sans en reconnaître une seule. Ça fait pas ah tiens regarde elles sont là les refs, ah c'est non c'est subtil. Et comme exemple de référence, on va prendre ce boss par exemple. C'est mon préféré et c'est aussi le plus difficile pour moi. C'est Kuroki aka l'artiste. Cette meuf elle est inspirée d'Oren Ichi, le personnage qui est incarné par Lucy Liu dans Kill Bill, qui est elle-même inspirée de Lady Snowblood. C'est un manga de l'époque qui a aussi été adapté en film par Toshiya Fujita en 1973. Ah ouais. Qui elle-même a été inspirée de ma grand-mère. Et comme ça, la boucle est bouclée. Et d'ailleurs, regardez la trilogie de la vengeance, c'est important. N'en déplaise aux haters. Et pendant que j'étais en train de faire un montage de toutes les rêves que j'avais trouvés du jeu, j'ai vu un bug qu'il avait déjà fait sur YouTube, donc je me suis permis de lui emprunter. Le lien de sa chaîne sera dans la description, même s'il est plus actif depuis 2 ans maintenant. Donc c'est parti. Who are you? Who wants to go first? Leave him to me.
be the end of me. Et voilà, incroyable. Incroyable. Non, en vérité, pour moi, Sifu, c'est l'un des jeux qui m'a le plus marqué ces 10 dernières années. Et il faut y jouer, bordel. Et parlez-en. Les gens qui ont du buzz, qu'on voit, parlez-en. C'est trop bien. Mettez-le à la Zlan. Faites un speedrun, parlez-en. Parce qu'en plus, le jeu, il est français. Donc, on aurait dû faire autant de bruit pour Sifu en 2022 qu'on en a fait pour Clair Obscur. Parce que Clair Obscur, c'est bien aussi, hein. Mais Sifu, c'est mieux. Et d'ailleurs, ça me rappelle une histoire vraie, où un gars a pissé sur son pote, et les deux ont trouvé ça drôle. Mais je vous raconterai ça une autre fois.